Hey, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on teste le GPS sur le terrain. Donc pour voir un peu ce que ça donne au niveau des indications et de la trace, si elle est bien respectée. Bon, je suis déjà essoufflé parce que je viens de passer 10 minutes à remettre ma chaîne en place. Mine de rien, ça fatigue. Donc je me suis acheté aussi un support qui permet de l'avancer, hein. Le GPS, parce que le support fourni par Garmin d'origine, je le trouve trop proche en fait du coup sur le guidon, et la visibilité n'est pas top. Donc là il sonne, il me dit qu'il faut tourner à gauche. Hop. Ah, une chaise, c'est nouveau ça. Oh punaise. Voilà, donc on va voir ce que ça donne en forêt quand il y a de la mauvaise visibilité. Alors quand même, si on voit bien l'écran, allez, on va essayer d'éviter un maximum la boue, même si je suis condamné quand même à rouler dedans. Bon, pour l'instant c'est pas trop mal. Ça suit bien le trajet que j'avais enregistré. Les indications sont plutôt bonnes. Par contre, si c'est pas un chemin qui est enregistré avec sa carte, il n'indique pas qu'il faut tourner ou quoi. Il faut juste suivre le tracé. Comme ça je verrai avec les prochaines mises à jour, voir si les chemins vont apparaître. Bon bah là j'ai eu un cas assez concret là, pour le coup. Donc un croisement où en fait le parcours rejoint un même chemin. Bon là clairement, comme c'est pas un chemin qu'il connaissait, qui est pas enregistré, bah, il m'a dit suivez l'itinéraire, sauf que si on fait pas assez attention au tracé qu'il y a sur GPS, on peut se planter. Ça c'est un peu dommage quand même. Après je connais ce parcours là, ça va, mais c'est quand même trop peur l'histoire à approfondir, je pense. Ou alors il faudra que je fasse plus attention quand j'arriverai à un autre croisement. Bon, alors j'ai un peu zappé de remettre la caméra en route, donc je vais faire une petite synthèse maintenant. Donc concernant les croisements où vous prenez le même chemin sur un même parcours, en fait si on regarde bien l'écran, il vous indique bien le virage à prendre. Mais il faut avoir des yeux quand même, hein. Faut que je regarde si on peut pas changer la couleur. Si on peut pas changer la couleur du tracé par hasard. Ça je regarderai. Ensuite, donc pour les chemins qui ne sont pas enregistrés sur la carte, ils dirigent quand même assez précisément. Hein, pour le coup, quand il vous met le virage à droite, bah, c'est bien à ce moment-là qu'il faut tourner. Donc là-dessus, niveau précision, franchement, rien à dire. Voilà. Ensuite, que dire de plus? Oui, il vous avertit quand même vachement en avance au moment de tourner quand il connaît le chemin. Donc ça, c'est très bien. Et puis niveau autonomie, pas mal, puisque ça faisait... je crois 2 mois que je ne l'avais pas chargé. Il était à 73%. Et là ça fait 1h15 je crois, ou 1h30 que je suis sur la route, et j'ai regardé, il était à 50% je crois. Donc niveau autonomie c'est pareil, pas mal, d'autant plus qu'il est, je rappelle, d'occasion. Donc il a déjà été utilisé.
Voilà. Concernant la Dragon qui a été fournie, donc très pratique ce petit truc là, c'est si vous arrivez une chute, mine de rien, ça permet de ne pas perdre le GPS. Voilà. Et je vais finir par l'accessoire que j'ai mis directement, le petit support là qui est déporté. Pour moi c'est indispensable ce petit truc là, parce que ça permet quand même d'avoir un visuel sur le GPS beaucoup plus naturel. Il est beaucoup moins proche, donc du coup les yeux tombent plus facilement dessus. Donc voilà un peu pour cet essai sur un parcours déjà enregistré pour ce GPS Garmin. Donc après la suite des aventures bientôt, avec j'espère une rando organisée que je ne devrais pas tarder à faire. Allez, à plus tard tout le monde.